Bienvenue à Impro en studio. Mon nom est Christian Laprise et je serai votre arbitre aujourd'hui. Impro en studio est une émission d'improvisation où deux joueurs viennent s'amuser avec nous devant un écran vert qu'ils pourront utiliser à leur guise ou encore qui sera utilisé à la guise de notre magicienne Cynthia. Alors aujourd'hui, on a deux joueurs de notre coin de pays. Alors tout d'abord, c'est un joueur de la Ligue d'improvisation d'Aulmissoise. Il est membre du Red Champagne de Dolbeau-Mistassini. Il est aussi président de la Ligue des gardiens de but de garage de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Francis Côté. Yeah! Yeah! Ça va, Francis? Hey, tellement, Christian, tellement. Hey, c'est bon. Et s'amusera avec lui aujourd'hui. C'est un joueur de la Ligue d'improvisation du Saguenay et des environs. C'est un membre du brunch de Dolbeau-Mistassini. Et c'est le président de la Ligue des goûteurs de crottes au fromage de Saint-Prime, Monsieur Jacques Godin. Salut tout le monde! Salut, Jacques. Salut Christian! En forme aussi, Jacques? Yes! C'est bon, ça. Alors, on commence ça tranquillement, les gars, avec un petit échauffement qui va s'appeler la catégorie « Le pire au monde ». Alors, je vous nomme un métier, une situation, tout ça, et vous me faites, c'est quoi le pire au monde, le pire au monde qui ferait dans cette situation-là. Vous êtes prêts? Et on commence ça, ça va être vous y allez, selon votre feeling, comment vous le sentez. Alors, si je vous dis que ferait le pire sauveteur de piscine au monde? On dirait qu'il y a de la misère. Non. Non. Cynthia? Je pense qu'il file pas. Il y a des ballons, il a la tête un peu hors de... Il y a beaucoup de ballons. Il flotte. Il dans le fond. Cynthia! C'est un Big Mac, ça? Hey, mange pas de Big... Il s'en va dans l'eau. Il s'en va dans l'eau avec son Big Mac. Ouais. Quoi? Oh, dans l'eau! Ouais. Il file pas, hein? Il file pas! Il flotte! Il flotte plus! Ouais, il flotte plus! Et maintenant, que ferait le pire guide en forêt? OK, ici, c'est un sapin. Puis les sapins, ils ont de la mousse du côté nord, à moins qu'ils soient du côté sud. C'est en épinette. Ouais, les enfants, c'est ça. Si vous voulez pas perdre votre chemin dans le bois, comme là, on a quoi, 4 km de fête, j'avais plus de pain, j'avais plus de noix, j'ai mis du steak haché. J'ai des petites boulettes de steak haché aux 50 pieds. Puis généralement, le lendemain, t'essaies de faire ton chemin à l'envers, puis tu devrais rentrer chez vous. Ah, ici, les gars, là, vous voyez, il y a des boulettes de steak haché. Puis là, ça, là, vous prenez ça, vous mettez ça dans les poches. Puis là, ça, là, vous mettez vos boulettes dans les poches. Oh, il y a un ours. Quand il y a un ours, là, on fait semblant qu'on pogne les boulettes. Puis là, on s'en va. Oh putain, alors, excusez-moi, c'est mon premier jour et j'arrive de France et c'est moi votre guide pour la journée dans la forêt boréale. Alors, dans la forêt boréale, il y a des ours polaires, il y a des capucins, il y a des enfants qui jouent dans la marelle. Vous allez voir, la forêt boréale, c'est immense, c'est vraiment immense. Là, tout le monde, les allumettes, c'est très important. Ça, si tu perds ça, t'es mort. Tu peux pas perdre tes allumettes. Un bruit! Et on termine ça avec le pire moniteur de conduite. Bon. Tommy, attache-toi. Ça fait pas grave. OK, on y va, Tommy. Là, tu vas me dire quoi faire. Là, je te trosse pas. C'est moi qui va conduire, mais tu vas me dire où tu veux aller. Au cinéma? Vas-y, je te montre comment faire. C'est comme ça, Tommy.
OK, bienvenue à ton examen. Je sais, ça peut être stressant. Alors, fume un gros bat pour commencer. Oui, c'est normal. Comment ça, t'as pas le droit? Ben non, mais ça va te détendre. Aïe, c'est tout le temps qu'on avait. Bravo, les gars! Bravo, bravo, bravo. C'est un bel échauffement, un bel échauffement. On va continuer avec une improvisation que j'ai appelée improvisation chronique. Donc, on s'imagine qu'on est dans une émission de télévision quelconque et vous avez une chronique à préparer. Et Jacques, comme l'automne est à nos portes ou est déjà arrivé, donc Jacques, tu vas nous préparer une chronique sur tes meilleurs trucs pour réussir tes canages et tes meilleures recettes de canage. Et Francis, toi de ton côté, tu vas nous faire une chronique vin, mais tu vas nous parler des meilleurs accords vin et canage. Donc, je vous laisse un peu de temps de réflexion pour penser à votre chronique. Alors, pour commencer notre deuxième jeu, on va y aller avec notre super roulette. Hein, tout est au hasard. Alors, ici, j'ai une roulette avec vos noms et que je tourne. Et... Ah, c'est notre ami Jacques Godin qui va commencer. Alors, Jacques, vas-y pour 2 minutes. Cuisinons nos légumes. Bonjour. Fais Vaucelin pour votre chronique de Cuisinons nos légumes. Vous savez, quand on a beaucoup de légumes, ben ma mère me disait toujours, il faut pas les perdre. Fait que si tu veux pas les perdre, tes légumes, ben il faut que tu fasses des canages de légumes. Alors, fait que pas compliqué. Premièrement, fais-vous prend. Ça vous prend beaucoup de pots méfons. Les pots méfons. Les pots, c'est pour mettre des légumes dedans les pots. Ensuite, fais-vous prend des casseroles. Avec les casseroles, on va prendre les légumes, on va les mettre dans les casseroles, puis on va les mettre dans les maçons. OK. Là, mettons, tu as des betteraves. Mais là, des betteraves, ça en prend beaucoup pour faire des casseroles, des maçons avec les betteraves. Fait des betteraves, les casseroles, les maçons, pas les betteraves, mais fais des maçons. Les betteraves, les maçons. Mais attends un instant. Quand on prend nos légumes, on prend des pots maçons et un truffe. Le truffe, pas des truffes, un truffe. Le truffe, il faut que le pot, il faut le mettre dans l'eau. Parce que quand on met le pot dans l'eau, mais là, après fond, il vient bien bouffer, bien dur. OK? Fait que là, après fond, là, il vient désinfecter. Après fond, il n'y a plus de danger de pogner des fausses, comme par exemple des bactéries, ou bien par exemple des virus. On peut pas pogner fond avec ça. OK? Fait là, on recommence, on récapitule l'histoire. On prend des légumes, on met des confroles, on met des maçons, mais pas n'importe quel légume, des betteraves. Parce que des betteraves, on peut pas m'enlever fond ailleurs que dans un pot. Parce que des betteraves, ça goûte des betteraves, tu sais. Les betteraves, ça goûte des betteraves. Ça fait un potage à betteraves, ça taffe tout, mais moi, pas capable. Les betteraves dans les pots maçons. Les pots maçons, après le fond, on fait bounir. Fait bounir, ben, enlever toutes mes bactéries. À la semaine prochaine. Hey, merci, Jacques! Merci de cette belle chronique sur les pots maçons. Et on y va avec Francis maintenant qui va nous parler des meilleurs vins pour faire des accords vin et j'allais dire vin et pots maçons, mais vin et canage. Donc, à toi, Francis! Ah, tiens! Bienvenue au verger et au cépage La Grande Courge. Bien entendu, le propriétaire nous a laissé un petit lopin de terre pour vous parler des canages. Et nous allons tenter d'harmoniser les canages avec le bon vin. Alors, tout d'abord, quand vous vous présentez à votre SAQ, vous leur parlez de votre pot maçon. Quand vous présentez le pot maçon, et qu'est-ce que vous avez mis dans le pot maçon? Et bien entendu, il va vous demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des bêtes? Est-ce qu'il y a du ketchup vert? Alors, vous devez lui dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur pour aromatiser le bon cépage. Comme vous le voyez ici, je vais en cueillir un comme ça au hasard. Ah, on a un cépage terreux, donc on doit être capable d'harmoniser le cépage terreux avec le pot maçon en question.
Une fois la dégustation faite, il ne faut pas se fier uniquement au goût du vin. Il faudra harmoniser avec notre morceau de bête vinaigrée. Parce qui dit vin et vinaigre dit... Oui, vous l'avez deviné à la maison. Pas bon. Et qu'est-ce qui rentre dans les paumes à fond? À peu près tout le temps du vinaigre. Bref, est-ce que je suis présentement en train de vous dire qu'il n'y aura aucune association de bonne entre un vin rouge, un petit Bordeaux 94 d'un cépage incroyable, avec un pot de bête que ma tante Ginette a fait sur le coin du comptoir? Ça se peut très bien, mais mon producteur m'a dit ce matin, mon grand, on va tenter d'harmoniser quelque chose qui va pas avec quelque chose qui ira jamais. Fait que finalement, ma chronique, elle est totalement bidon. Mais je me retrouve quand même chez Georges Saint-Laurent dans son excellent cépage. Georges, tes raisins sont succulents! Bref, choisissez votre paume à fond, choisissez votre vin, asseyez-vous, débouchez une bonne bouteille avec votre conjointe, demandez-la en mariage, faites des enfants et surtout, soyez heureux. Hey, merci Francis, effectivement. Quelle belle association entre le vin et les canages. Donc, on poursuit avec notre prochain jeu, qui sera une improvisation un peu plus classique, mixte, entre les deux joueurs, où là, vous aurez l'occasion pour une première fois d'interagir ensemble. Donc, ce sera une improvisation qui s'appelle « Arrêt sur image ». Alors, je vous explique. L'arrêt sur image, c'est que vous faites une improvisation et à un moment donné dans l'improvisation, je vais sonner la cloche et quand je sonne la cloche, vous utilisez la position dans laquelle vous êtes pour repartir une nouvelle improvisation carrément. Donc, on va le faire à quelques reprises. Ça devrait durer aux alentours de 3 minutes probablement. Et le thème sera « Au petit matin ». On commence ça très tôt, au petit matin. Alors, je vous laisse un peu de consultation ensemble. Donc, les joueurs sont prêts, leur caucus est terminé. Alors, je vous laisse la place pour 3 minutes au petit matin, arrêt sur image. Quelle idée t'as eue, Johnny? Mais quelle idée, t'es incroyable. Écoute, Jean-Guy, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas pêché, hein? Avec, tu sais, l'odeur, hein? Tu sais, les odeurs, comment est-ce que... L'huile à mouche, hein? Les vers de terre, la sueur, les phéromones. La Budweiser Flat. 500 millilitres de poudre de pâte. Ouais, mon gars, mais t'as dit que je te ferais goûter ça. Tu m'as dit, moi, je suis un gars qui essaye n'importe quoi. Oh, je me lance, pas sûr, mais... Oh. Hein? Ouais. C'est pâteux, manque de liquide. Ou granuleux. Ouais. Là, tu files pas. T'as de quoi? Ça marche pas. T'es allergique à la poudre à pâte. Non, tu respires peu. In nomine Patri, ex Filii Spiritus Sancti. Touchez-moi de vos mains, Seigneur! Touchez-moi de vos mains! Oh, comme le Seigneur disait, plus je te touche, plus je m'approche du divin. Oui, touche mon divin, Seigneur! Oh! Lecture de Saint-Pierre, verset 3, écriture 8. Hey! Bravo les gars! J'ai laissé durer un peu, je trouvais ça beau, hein, fait que ça allait bien, fait que je vous ai donné un peu de jus. Hey, ça va super bien. Donc, on va continuer avec notre prochain jeu. Donc, le prochain jeu, c'est le jeu qu'on appelle Téléboutique. Donc, vous allez avoir un peu de choix à travers quelques objets que vous allez prendre, un objet que vous allez choisir et que vous allez nous vendre dans une espèce d'infopub qui va durer environ 1 minute 30 par joueur. Et on va y aller avec la roulette pour déterminer qui va commencer. Ça sera pas long, on y va comme ça, on va le savoir tout de suite.
Ah, ce sera Francis qui va nous commencer ça. Donc, alors, je vous laisse un petit peu de moment de consultation avec votre objet. Vous allez choisir votre objet et on refait ça tantôt. Donc, alors, on y va tout de suite après la réflexion avec Francis qui va nous vendre son objet. J'arrive toujours en courant dans mes concepts d'émission. Salut! Moi, c'est Tony. Moi et puis mes amis, on avait été morts des voix de madame qui nous répondent dans la maison, comme Alexa, Google ou les autres qui nous répondent puis qui nous enregistrent tout le temps. Et nous, on ne croit pas qu'on va laisser le gouvernement prendre possession de nos vies en nous écoutant. Fait qu'on a inventé notre propre robot qui nous assiste à chaque jour de la journée. Et il s'appelle Ralph. Vous n'avez qu'à le déposer comme ça sur la table et faire votre vie de tous les jours. Comme par exemple, si tu fais des omelettes, tu t'approches, tu casses des œufs et que tu as le goût soudainement de connaître la température, tu peux demander à Raph. Raph, qu'est-ce que tu fais? N'allez pas lui dire, Raph, quelle belle température à l'extérieur. C'est le gouvernement qui veut ça. Il veut que tu te normalises avec ton beau parler à la française. Nous autres, chez nous, ça se fera pas de même. Raph, as-tu beau Léon? Là, il n'y a pas de piles. Mais quand tu mets des piles, il dit ouais! Fait que là, tu continues à faire ton omelette, puis là, à un moment donné, tu dis hein, coudonc, la game de hockey hier, comment que ça a fini? Fait que tu t'approches, puis tu dis grosse game! Là, Raph, il devrait te dire ouais, grosse game! Fait que finalement, la dernière chose que tu peux faire avec Raph, qui est super intéressant, nous autres, on s'est dit on va intégrer un chercheur de femmes célibataires. Donc, tu l'enfiles dans ta poche, subtilement, comme ça. Et tu te déambules là, dans la rue, et comme ça, sur le boulevard, en regardant les voitures. Tu peux mettre une musique de fond, si tu veux. On peut se mettre une rue, puis on peut se mettre une petite musique pendant que je déambule. On pourrait même mettre un ralenti productrice. Soudain, la créature passe tout près de vous, tu dis Raph! Pitoune! Raph, à ce moment-là, va te dire oublie ça, man! Ou fonce! Fini! Les normatifs. Ne parlez jamais à la française à votre robot. Merci, Francis. J'ai quasiment eu peur. J'ai quasiment eu peur à la fin. T'avais le regard un peu. Alors maintenant, c'est au tour de notre ami Jacques. Alors Jacques, vas-y avec ton infopub pour nous vendre ton objet. Vous êtes là? Si, comme moi, vous êtes un amateur de fromage, eh bien, j'ai la solution pour vous. Mais pas seulement la solution, 2 solutions. Moi, en tant qu'amateur de fromage, il y a quelque chose que je n'aime vraiment pas. C'est lorsque je suis au travail et que j'ai une fringale de fromage, mais que je ne peux pas manger mon fromage parce que je suis au travail. C'est pour cela que je te présente le Cheese and Cheeses. Le Cheese and Cheeses. Le Cheese and Cheeses vous permet de ramper votre fromage en étant au travail. Voici une démonstration. Oh, je suis au travail. Oh, j'ai une fringale pour du fromage. Mais il faudrait que je quitte le travail. Mais non! Grâce au Cheese and Cheeses, j'ai une agrafeuse. Je peux continuer de travailler. Je peux agrafer mes feuilles. Et je peux en même temps râper le fromage. Et ensuite manger mon fromage. Et je n'ai pas perdu une seule seconde, car je pouvais agrafer mes feuilles au travail. Le Cheese and Cheeses a changé ma vie. Hey, le Cheese and Cheeses!
on continue ça avec un jeu que j'ai appelé la compilation. Donc, on va utiliser un peu vos talents que je connais un peu de narrateur et de raconteur et des gars qui font de la musique. Alors, on va y aller avec la compilation. C'est simple, le jeu de la compilation, c'est qu'un des joueurs va nous présenter une compilation d'un album qu'ils inventeront et le deuxième joueur va nous faire certains des extraits de cet album-là. Ça vous va les joueurs? Oui, vous êtes prêts? Excellent. Alors, l'album, je suis allé avec un titre d'album très vague qui s'appelle « Au cœur du Québec ». Ce sont des artistes variés et des styles variés. Donc, vous avez la porte ouverte à ce que vous voulez. Francis, tu nous présenteras la compilation et Jacques, tu nous présenteras les extraits. Je vous laisse un petit moment peut-être pour en discuter ensemble, pour réfléchir à des choses et on se revoit tantôt. Alors, les joueurs, votre caucus est terminé. Je vous laisse commencer la compilation Au cœur du Québec. J'ai découvert ce week-end un merveilleux album, un artiste polyglotte, polyvalent, polyvalente, nommez tous les mots qui commencent. Il est fantastique. Et j'ai tenté de découvrir son album chanson par chanson, et je vous avoue que ce fait un vrai voyage. Donc, je voudrais vous entendre sur le premier titre, vous m'enverrez texto concernant la chanson qui s'intitule « Toi ma douce ». « Toi ma douce », mais on une touche country. Une touche vraiment fantastique de country viscéral. Toi mes douce quand je m'en vais des douches. Toi mes douce quand je m'en vais des douches. Toi mes douce quand je m'en vais des douches. Je me frotte à ma peau et elle est toute douce. Toi ma douce, une douce, douce, une douce. C'était fantastique. Comment découvrir aussi l'instinct musical d'un homme perdu, un homme qui a perdu sa femme, ses enfants, un homme complètement déchu et qui a tenté de faire un slow, c'est-à-dire une chanson romantique douce, mais qui nous arrache le cœur. La déchirure, la déchirure. Les plaines et les prés, la déchirure. Au temps des femmes, au temps de la déchirure. Quelle émotion! Quelle émotion! On a tenté avec cet album de toucher un public un peu jeune. Alors, on a le groupe rap Goofy qui a envoyé son lead vocal pour nous parler de la rue. Qu'est-ce que la rue pour un rappeur au Québec de ça tient ça? Yeah, 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 yeah. T'es dans la rue, brap! T'es dans la rue, brap, brap, brap! C'est la rue, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Il y a plein d'affaires dans la rue, c'est dangereux. Attention, attention, la rue. Écoute, si les jeunes ne vont pas tout de suite se télécharger cet album, je m'ouvre les veines. Finalement, on a eu beaucoup d'émotions, mais il a fallu mettre un peu de gaieté dans tout ça. Alors un peu comme nos compositeurs français, Brassens, Brel, Céline Dion. Alors, toutes ces personnes qui ont tenté de ravigoter notre cœur, une petite chanson un petit peu plus légère qui sonne la gaieté. C'était le petit écolier. Il était très près du écolier. L'écolier, l'écolier s'en allait. L'écolier. Il y avait un sac d'école. L'écolier, un sac d'école. Hey! Bravo, les gars! Bravo. Excellent. J'ai presque le goût d'acheter l'album. Ça me donne vraiment le goût d'acheter l'album. Déchirure, oui. Déchirure. Alors, écoute, les gars, c'était excellent et je suis un peu... je suis sous le choc. C'était très bon. J'ai aimé. Alors, notre prochain jeu, on va y aller avec ce qu'on appelle le pige dans le lac. Il y a un concept de pige dans le lac. Là, je vais me pencher. Vous allez peut-être me perdre un petit peu. Hein?
Il faut que je me penche. Pige dans le lac. Alors, les joueurs, j'ai dans ce bol, dans ce lac bleu, des thématiques, des scènes aléatoires, des choses que je vais vous dire, qu'est-ce qui arriverait si vous étiez là. Et vous y allez un peu à l'improvisoire. Alors, chose que ta mère fait ou dit qui te fait penser qu'elle est conspirationniste. Chose que ta mère peut dire et qui te fait penser qu'elle est conspirationniste. Sais-tu comment est-ce que j'ai payé ça, ces tournedos-là au poulet? Sais-tu combien ça a coûté? Il y en a 5. Je sais pas. Il y en a 5. Je sais pas. 15,75. Oh, mon beau garçon, oui, je t'attendais, je t'ai fait une bonne soupe. Ouais, ferme ton cellulaire, s'il vous plaît. Merci. Ouais. T'as-tu fermé la radio en ton... Oui, merci, s'il vous plaît. Enlève ton masque. Viens ici, mon grand. Accote-toi sur le mur. OK, tu peux aller t'asseoir. Et on y va avec une dernière chose que tu peux dire à propos de la nourriture et aussi à propos de ton chum ou de ta blonde. C'est vraiment des grosses boulettes! Ouais, c'est bon, mais c'est gras, hein? Dans le livre, il disait pas de faire ça de même. Hey, merci beaucoup! Merci beaucoup, messieurs! Merci beaucoup! Et c'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Donc, un grand merci à Francis Côté et à Jacques Godin de s'être plié à notre jeu d'impro en studio. Et on se dit à la semaine prochaine!